toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons brièvement voir ensemble une application qui s'appelle Plan. Elle est disponible sur iPad, sur macOS. Cette application est utilisée habituellement pour se déplacer tel un GPS. Alors on l'utilise comme Google Maps, comme Waze ou comme d'autres GPS que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais aujourd'hui on va l'utiliser de façon différente. On va l'utiliser tout simplement pour enseigner la géographie à des cycles 2, cycle 3. Cette application est géniale parce qu'elle va nous permettre, à la manière de Google Maps ou de Google Earth, de se mettre dans la position de 3 points de vue différents. Le premier point de vue, c'est la vue qu'on a l'habitude d'utiliser en géographie depuis des années, à savoir la vision vue d'en haut, vue d'avion tout simplement, qu'on peut retrouver sur un planisphère, une carte, etc. Le deuxième point de vue qui est abordé dans cette application, c'est tout simplement la vue 3D. Elle va nous permettre de nous incliner légèrement vis-à-vis de la carte et d'avoir un rendu 3D qui va nous permettre de voir directement la hauteur, la structure de certains bâtiments dans certaines villes. Et le troisième point de vue, c'est la version Street View qu'on a l'habitude de voir dans Google Maps ou Google Earth. Je vous avais fait une petite vidéo sur un jeu qui s'appelle GeoGuessr et qui reprend cette technologie. C'est tout simplement des voitures munies d'un appareil photo qui vont prendre des photos dans les rues, et cette vision, ce troisième point de vue va nous permettre d'être directement dans une rue, que ce soit à New York, Paris ou encore dans des villes un petit peu moins grandes. Mais au lieu de parler, on va voir une démonstration et ça se passe tout de suite. Nous voici donc dans l'application Plan. On peut voir que déjà nous sommes donc au-dessus de la ville de Paris. On est en version 2D, donc Plan, et on peut voir qu'il y a déjà plusieurs informations qui peuvent être importantes lorsqu'on enseigne la géographie. Première chose, c'est tout simplement les différents monuments principaux de Paris qui sont bien représentés par des petits pictogrammes. On peut voir le cimetière du Père-Lachaise, la place de la Bastille, cathédrale Notre-Dame de Paris, le Palais Garnier, musée du Louvre, etc. À gauche, on a un petit laïus de Paris. Dans chaque grande ville, dans chaque ville, on va avoir ce petit laïus qui est tiré tout simplement de Wikipédia directement. On va avoir des photos aussi issues de Wikipédia. Et on va ainsi se rapprocher un petit peu du musée du Louvre. Alors on peut voir que on a donc en temps réel, mais ça on le connaissait déjà. Et on va passer tout de suite en vue 3D. Donc on va aller cliquer sur le petit bouton en haut à droite pour avoir la vue 3D. Ok, donc on se met en vue 3 dimensions et là on va pouvoir justement observer certains monuments en 3 dimensions. Donc ils sont assez bien modélisés, pardon. On va retrouver donc la place du Carrousel, etc. Et on va pouvoir se balader comme ça sur la carte de Paris en regardant un petit peu les monuments qui nous intéressent. Ça va nous permettre de repérer l'architecture de certains bâtiments, de la comparer avec d'autres villes, mais aussi d'autres bâtiments qui sont présents dans la ville, et de comparer vraiment, justement, la hauteur de ces bâtiments, par exemple, avec une grande ville, une plus grande ville. Si on va, par exemple, du côté de New York, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, New York aux États-Unis. On va faire la même chose, donc on va se rapprocher un petit peu. Ok. On va aller, par exemple, à l'arche du Washington Square, et on va passer en vue 3D. Et comme vous le voyez, on voit qu'il y a beaucoup plus de bâtiments au mètre carré. Et donc ça peut être vraiment super intéressant avec des élèves pour comparer justement les infrastructures, les types de bâtiments, l'architecture aussi qui va être différente, et les différents quartiers, la façon dont ils sont agencés, etc. Ça, c'est le deuxième point de vue. Donc, on a vu le premier point de vue carte aspect 2D, satellite, qu'on connaît lorsqu'on utilise par exemple, Google Maps, par exemple, ou lorsqu'on utilise une carte, tout simplement un planisphère, etc. Et donc, le deuxième point de vue, c'est la version 3D. Et il y a une troisième possibilité, c'est celle qu'on appelle le Street View, qui a été donc Street View sur Google Maps et Google Earth, et qui nous permet d'être directement dans la ville. On va voir comment ça fonctionne. Donc je suis par exemple sur New York, donc je regarde le petit laïus qui est à côté, et je vais aller tout simplement sur vue à 360 degrés. Et donc là, comme on peut voir, je me retrouve dans une rue de New York,
ok, et je vais pouvoir avancer facilement, ok, pour me rendre justement à un endroit qu'on a vu dans les autres points de vue. Donc ça va être une possibilité pour des élèves de comparer les différents points de vue. Le point de vue 2D, vue de haut, le point de vue 3 dimensions où on voit un petit peu mieux les bâtiments, les architectures, et le point de vue personnel où on va se situer vraiment à la place d'un personnage, hein, d'une personne qui vit à New York et qui va pouvoir se balader dans les rues de New York. Donc ça c'est super intéressant. Et puis on a une petite option différente sur plan qui est tout simplement, on va le regarder, donc lorsqu'on tape New York, on a le petit bouton en haut à gauche qui s'appelait Fly Over. Fly Over, ça va être tout simplement un tour de la ville de New York. Donc je vais cliquer sur tour de la ville de New York et en fait ça reproduit un petit peu l'effet hélicoptère qu'on pourrait avoir hein, si on survolait par exemple la ville de New York. Donc là on commence par exemple par la Statue de la Liberté, donc on va voir qu'elle est modélisée, hein. On voit très bien comment est-ce qu'elle est située, où est-ce qu'elle est située, et on va avoir justement le tour de la ville, hein, à la manière d'une visite tout simplement, sur les différents monuments importants d'une grande ville. Alors l'aspect négatif sur plan, c'est tout simplement qu'il va nous servir à visionner, visualiser les architectures, les bâtiments dans de grandes villes. Okay, lorsqu'on va parler de villes un petit peu plus moyennes, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour rapprocher justement les élèves à leur cadre de vie personnel, plan, ça peut être un peu compliqué de l'utiliser pour ces raisons-là. Si on souhaite par exemple faire des différences sur les paysages qui nous entourent dans le monde, ça peut être une très bonne idée d'utiliser Plan. Nous avons fait le tour ensemble de cette application Plan hein, qui est disponible sur iPad, sur macOS et dans l'environnement Apple. Vous avez sur les autres plateformes la possibilité d'utiliser Google Maps et Google Earth hein, qui font un petit peu les mêmes choses. Et c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce type d'application lorsqu'on est en classe. Hein. On va pouvoir le vidéoprojeter facilement avec un vidéoprojecteur via une tablette ou via directement un ordinateur et justement montrer un petit peu aux élèves en situation réelle la différence entre par exemple l'architecture à Paris, l'architecture à New York, d'accord ? Les types de construction à Paris, les types de construction à New York. Ça va nous permettre de mettre du sens dans les apprentissages en termes de découverte du monde, hein, géographie, pour des cycles 2 plutôt et cycle 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à liker cette vidéo. Je vous dis à plus sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. Salut!